Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Nous serons ce soir le 20 Tevet, jour anniversaire de la disparition à la fois du Rambam, Maïmonide, et de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Remarquable, les deux ont un lien avec l'Égypte et Paracha nous parle de la sortie d'Égypte, en tout cas l'établissement de Yaakov qui arrive en Égypte, la naissance de Moshe, Rabbi Yaakov Abuchatzera, la naissance de Moshe ben Maïmon, c'est Maïmonide. Et on peut remarquer un point assez intéressant, car on nous dit au chapitre 2, verset 17 de notre paracha, Vayavo Aroim, Vaygarshum. Les bergers sont arrivés et ils ont chassé les filles de Yitro. Vayakom Moshe s'est levé. Et Vayoshiran, il les a sauvés, Vayashk et Sonam, et il a abreuvé le troupeau. Et à cela, on pourrait trouver quelque chose de remarquable, puisque Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, qui était la 7e génération depuis Rav Ovadia Hadayan. D'ailleurs, souvent les familles Dayan sont considérées comme les descendants du Rambam de Maïmonide. 7 générations de rabbins, en remontant de Rabbi Moshe ben Maimon, son père Rabbi Mimoun, etc., jusqu'à un certain Rav Ovadia Hadayan. Tous étaient à Cordoue, et le Rav Moshe ben Maimon, le Rambam, est né en 1138. Certains font remonter son arbre généalogique jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, qui est écrite dans le même style que le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah plutôt écrit même style que le Mishnah. Et d'après Rabbi Aaron Cohen de Lunel, dans une lettre, il fait remonter la généalogie de Rambam jusqu'à David Améler, du roi David. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que Rabbi Yitzhak El-Fassi venait de Fès. Il est né en 1013, il est décédé en 1103. Rabbi Yitzhak El-Fassi avait fui Fès. El-Fassi était de Fès, alors qu'il était déjà âgé. Il va arriver en Espagne, il va avoir comme élève Rabbi Yosef Ibn Migash, qui lui-même va être le Rav de Rabbi Mimoun, le père du Rambam de Maïmonide. Or, en 1148, les Almohadoun, les Almohades, vont arriver en Espagne et vont pousser, c'est les bergers de la paracha qui vont les chasser, et qui vont chasser notamment la famille de Rabbi Moshe ben Maimon, du Rambam, qui va partir de Cordoue pour aller à Fès. Justement Fès, où le maître du maître de son père venait. Et on le dit que Moshe les a sauvés à travers quoi? À travers l'étude, à travers le fait qu'il a abreuvé les enfants d'Israël avec ses enseignements, notamment avec le Mishneh Torah, ce Yad HaChazaka, la main forte, 14 livres Yad, 14 livres, 14 ouvrages puissants qui résument toute la Torah orale. Ça va être d'ailleurs un peu le reproche qu'on va lui faire de toute la Torah orale qui pourrait se trouver, alors sans les références, mais c'est tout un monde. Ça, c'est le Rambam Maïmonide. Mais ce soir, ce sera aussi l'Eula de Rabbi Yaakov Abuchatzera, dont tout le monde connaît la fameuse chanson Lichvod HaKadosh Rebbe. Excellente journée. על ליבי לילה גדול ונורא לכבוד הקדוש רבי יעקב אביחצרה נקיטי אור כפיים כבעל כנפיים נקיטי אור כפיים כבעל כנפיים קידשו שמיים רבנן בכל התרא לכבוד הקדוש רבי לכבוד הקדוש רבי לכבוד הקדוש רבי רבי יעקב אביחצרה